tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ferdinand et Ahmed sont des amis. Ferdinand est coiffeur et il a son propre salon de coiffure où il reçoit généralement Ahmed et il le coiffe gratuitement. Il lui partage tout, même son projet de développement lié à son business. Contre toute attente, Ahmed va reproduire la même idée en faisant son propre salon de coiffure et en emportant avec lui la clientèle de Ferdinand. Cette nouvelle choque Ferdinand qui a du mal à s'en remettre et ce soir, ils sont tous les deux avec nous. Et quand c'est comme ça, vous le savez, c'est que c'est... Vous avez la plateforme par excellence de résolution de conflits. Ici, quand vous êtes opposés, on fait le maximum pour vous emmener à la réconciliation. Et ce soir, nous allons encore essayer de réconcilier deux amis. Nous allons recevoir nos invités et le premier qui va nous rejoindre, c'est monsieur Yao Goli Ferdinand. Bonsoir Ferdinand. Bonsoir, madame. Ça va? Très bien. Ah oui, je suis contente de te voir. Merci. Ce soir, Ferdinand ne sera pas seul. On va recevoir avec toi ton ami, monsieur Diallo Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Très bien. Et vous? D'accord, moi aussi je vais bien. Merci. Merci. Alors ce soir, tu es avec nous parce qu'un conflit t'oppose à ton ami Ferdinand qui est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui pour avoir sa version des faits et je reviendrai vers toi pour que tu me donnes ta version à toi. Alors Ferdinand, pourquoi tu partages tes idées avec Ahmed? Déjà, je partage mes idées avec Ahmed parce que c'est mon pote depuis l'enfance. Ok. Et arrivé un moment, il n'était plus devenu mon pote, un frère à moi, puisqu'on partage tout ensemble. Donc, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. D'accord. Jusqu'à maintenant. Alors, quoi d'autre, à part l'idée du salon de coiffure à améliorer? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de vous partager entre vous? Bon, parfois, souvent, la nourriture, hein. Ok. Ouais, souvent, des petites balades entre amis. Mhm. Et puis bon, à part ça, ça passe. D'accord. Ouais. Et comment tu découvres que Ahmed a volé ton idée au point d'ouvrir son propre salon de coiffure? Waouh. OK, à la base, c'est l'une de mes clientes, une maman, que je coiffe déjà depuis un bon moment, plus de 1 an, 2 ans, qui est à Port-Boué, qui vient un jour au salon et demandant, puisqu'on partageait tout ensemble, Oui. lui, il vient souvent, il vient au salon, il se fait coiffer, il n'y a pas de prix en moi, et puis lui, c'est mon pote, c'est mon ami. Donc, la maman me demande, et ton pote, et il ne le voit pas de temps là. Et, il a bougé un peu. Voilà, après, ça fait un bon bout de temps, il m'a dit non, qu'il allait bouger. Il dit, OK, pas de souci. Donc, comme elle ne me voyait pas avec lui, elle m'a dit, elle m'a demandé après lui plutôt. Elle dit, il a bougé. Dans ça, elle m'a dit, tu es sûr? Elle dit, bien sûr, maman. C'est mon ami, c'est mon frère. Ouais, il m'a dit qu'il bouge. Dans ça, elle me dit, bon, c'est pas le constat qu'elle a fait. Il dit, comment ça? Elle dit, puisqu'elle voit un peu ses statuts, ou bien moi, il ne voit pas ses statuts. Il dit, il m'a dit, il partait là. Peut-être qu'il pense bien qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Voilà, donc il ne voit pas ses statuts trop. Il me dit, mais moi, il voit ses statuts. Il m'a même invité dans son salon de coiffure. D'accord. Il dit, salon de coiffure? Non, il n'est pas coiffeur. Elle dit, mais si, il voit ces trucs qu'il fait. Bon, il ne croyait pas. Et puis, tellement, il m'a montré un peu ses statuts. Où il a ouvert un salon de coiffure. D'accord. Ouais. Et quand tu vois les photos ou les statuts, on va dire, et que tu te rends compte que c'est le salon de coiffure de ton ami, comment est-ce que tu prends ça? Bon, je n'ai pas vu ça en quelque chose de si génial. Sans mentir. Ouais. J'ai vu ça peut-être un truc de tricherie. Parce qu'il pouvait m'aviser réellement s'il devait faire un salon de coiffure. Puisqu'on partage tout ensemble là. Les idées, mes idées sont ses idées. Ses idées aussi sont mes idées. Mais il ne peut pas concevoir que tu vas faire un truc comme ça sans me dire. Et à aucun moment dans vos conversations, tu as senti qu'il était intéressé par ouvrir un salon de coiffure? Même pas, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Merci d'avoir donné ta version des faits. On va prendre sa version. D'accord. Tout de suite. Ahmed, Ferdinand t'accuse d'avoir volé ses idées. Je n'ai pas volé ses idées. Qu'est-ce qui s'est passé?
à la base, moi, je vends des vêtements en ligne, tu vois. OK. Maintenant, moi, j'avais un ami qui avait besoin du genre de la visibilité. Mhm. Donc, du coup, là, il m'a appelé pour faire un partenariat, tu vois. Du jour là, du coup, il a ouvert son salon et puis il m'a dit de venir, du genre, de dire aux gens que c'est mon salon, en fait. OK. Tu vois, comme ça, du genre, si mes clients sont venus acheter des vêtements avec moi, ils peuvent aller se coiffer là-bas. D'accord. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Lui, il dit que moi j'ai volé ses idées. Il n'a pas volé ses idées. Mhm. C'est comme si moi, il a signé un partenariat avec quelqu'un. Donc, lui, il dit, moi, il a volé ses idées. Moi, il ne voit pas où j'ai volé ses idées. Moi, je suis pas C'est d'accord. peut-être parce qu'il a remarqué une similitude dans son salon de coiffure. Tout ce qui se faisait aussi dans ton salon. Enfin, dans ton Bon, salon. c'est ce qu'il va dire. Sinon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Est-ce que ce qu'il dit est vrai déjà? Il n'y a Bon, pas de réplique? c'est mon ami, c'est mon ami. Chacun a sa manière de voir les choses, mais moi, il fait ce que moi, il devait faire. Voilà. D'accord. Et par rapport à la clientèle que tu as prise chez lui pour ton nouveau salon de coiffure? Moi, il ne faut pas qu'il épouse ses clients. Moi, ce sont mes clients Fais qui viennent attention au acheter. micro. D'accord. Ah. Moi, mes clients qui viennent acheter des vêtements avec moi, Uh-huh. ce sont eux. Moi, j'ai dit, ah, voici ça, voilà mon nouveau salon. Tu vois? Uh-huh. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas coiffeur, je suis vendeur. Donc, moi, il fait croire à mes gars que, ah, il a fait un salon de coiffure. Donc, c'est mon gars qui est là. Ah, c'est lui qui va vous coiffer désormais. Donc, D'accord. c'est un truc comme ça. Mais et la tante qui lui a montré tes statuts, là, c'était ta cliente de vêtements aussi? Non. C'est une tante. On peut dire que c'est grâce à lui, moi, j'ai connu la tante. Tu Et vois? elle va se coiffer dans le nouveau salon? Oui, elle est venue faire. Moi, je lui ai dit, ah, voilà mon nouveau salon, tout et tout. Donc, elle est venue faire des teintures, tout et tout. Donc, on a eu à échanger un peu, tout et tout. Mais pourquoi tu n'as pas informé Ferdinand? Bon, j'allais faire ça plus tard, au fait. Quand ça? Bon, en tout cas, il cherchait le bon moment, au fait. Tu vois? D'accord. C'est Voilà. peut-être aujourd'hui le bon moment. Vous allez avoir l'occasion de vous parler en face. D'accord. Chers téléspectateurs, nos deux amis se sont expliqués. Dans ces versions, il y a quand même encore beaucoup de différences. Dans la confrontation, peut-être qu'en se voyant en face, les idées reviendront bien et ils pourront nous dire clairement ce qu'il en est de cette situation liée au salon de coiffure. À tout de suite pour la confrontation. Nous sommes au moment de la confrontation. Nos deux invités auront l'occasion de se parler en face. Ça n'a pas été fait depuis quelques années déjà. Alors, à travers leurs différentes explications, certaines révélations ont été faites. Ferdinand, aujourd'hui, Ahmed est juste en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire en t'adressant directement à lui? J'ai envie de te dire que tu étais jaloux de mon idée, sans te mentir. Pourquoi être jaloux du genre un ami? Moi, je ne suis pas jaloux de mon ami. Pourquoi? Jamais. Apparemment, l'idée que j'avais, tu as reproduit le même système pour faire ton salon de coiffure. C'est pas À la base, tu n'es pas coiffeur. Oui, je reconnais. Tu es jassaman. Tu vends oui. des habits. Oui. Tu vends des vêtements. Oui. Maintenant, du simple que nous sommes des amis, oui. Imagine-toi un peu que moi, je vais ouvrir un magasin de vêtements. Je m'adresse à qui rapidement? À moi. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Après, tu apprends que moi, le même système que tu as fait dans ton magasin, moi, je suis allé reproduire ça sans ton consentement. Il fait comment? Quand tu apprends? Bon, c'est à moi de juger. Hein. Voilà. Il peut prendre le côté bien comme le côté qui n'est pas bien. Voilà. Ça va dépendre comment moi tu prends, au fait. Non. À la base, déjà, forcément, tu vas savoir que peut-être que j'essaie de te tricher. Pas de la tricherie. Non? Pourquoi? Mais pourquoi ne pas aller vers toi pour dire, ah bon, frère, comme tu gères ce genre de système-là, viens m'aider par rapport à un nouveau projet que je veux entreprendre. Champion, chacun n'a pas la même manière de voir les choses. Donc, du coup, là, moi, c'est que moi, j'ai préféré, j'allais te dire ça après. Voilà, vu que moi et puis l'autre, on a fait du genre comme un partenariat, au fait. Complot. Voilà, tu vois. Moi, elle t'expliquer après. Pourquoi Bon, c'est pas la dame là, elle est venue t'expliquer quoi, tout et tout. Ah, mais la dame m'a expliqué ce que toi, tu lui as dit. Moi, je lui ai dit quoi? Elle t'a dit quoi? Arrivé au moment, tu sais que mes clients ne venaient plus, non? Bah, pas oui. comme avant, oui. Parce que la maman, quand elle est venue en me disant que, ah, vraiment, si tu vois que depuis un moment, il ne venait plus, c'est parce que ton gars, ton ami, me fait croire que tu prends des cheveux. Chaque soir, en rentrant chez toi, mets dans un sachet, tu rentres avec. Oui, c'est ce que tu faisais. Mais pourquoi toi, tu rentres avec tes cheveux moi, la majorité des autres coiffeurs, là, quand eux, ils finissent ça, les cheveux, ils mettent ça dans une poubelle, et puis, ils vont jeter. Maintenant, tu vois? Maintenant, pourquoi toi, tu pars avec pour toi à la maison?
Et puis, pourquoi, à chaque fois quand tu viens avec là, tu rentres dans ta chambre et puis tu caches dans un coin. C'est quoi toi tu caches? Moi, c'est ce que moi j'ai dit à la vie. Lui, il est bizarre, au fait. Donc, moi, tout machin, quelqu'un qui est bizarre. Moi, à plusieurs fois, j'ai essayé de te dire, ah, tu vas faire quoi avec les cheveux là? Tu me dis rien. Donc, moi, j'ai peur. J'ai eu peur, c'est normal. Tu sais pourquoi il ne pouvait pas te dire quelque chose? Vas-y. Parce que j'avais déjà su quel genre de personne tu étais. Comment? Lorsque tu avais volé l'idée. Tu J'ai pas sais volé très ton bien idée. qu'il t'a montré le bloc-notes. J'ai pas volé ton idée. Mon WhatsApp, mon téléphone, t'es tout montré. Donc, tu voyais déjà ce qu'il voulait faire. Deuxièmement, la maman, quand elle m'a expliqué le truc, je ne pouvais jamais te dire. Et tu sais très bien, quand on arrive à la maison, il te reçoit où ça? Au salon? Pourquoi au salon? Parce que t'es mon ami. Oui, c'est vrai qu'il était mon ami, mais c'est chambre-salon, non? Oui. Il ne partage pas ma chambre avec mes amis. J'ai pas envie de partager ta chambre. Personnel. Quand on arrive à la maison, il prend mon sachet, il rentre dans ma chambre. Mais le châssis qui contient les cheveux là, toi, tu vas faire quoi avec? Il m'a fait quoi avec? Tu veux que je t'explique? Vas-y. Hier, tu ne savais pas. Bon, aujourd'hui, moi, je t'explique. Vas-y. Je prépare les cheveux. En tout cas, tous les coiffeurs de Côte d'Ivoire, ils pensent bien qu'ils savent, hein, les professionnels en tout cas. Je prépare les cheveux pour faire des locks. Chose que toi, tu ne sais pas. Mais tu pourrais me dire? Non! Mais toi, tu as dit à la maman que je prends pour faire des rituels. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est elle qui est venue te dire ça. Moi, je lui ai juste dit que tu Il arrives rentre avec des cheveux chez toi, voilà. tu rentres dans ta chambre, tu Et vas c'est mettre des mystique. trucs. Le truc, il est chelou, c'est bizarre. C'est mystique. Moi, j'ai pas dit, j'ai dit c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Maintenant, pourquoi Peut-être tu c'est veux elle qui est forcément venue voir? ajouter le truc, genre, c'est bizarre dans ta tête ou ça, je sais pas, genre mystique. Sinon, moi, j'ai pas dit ça comme ça. Moi, j'ai dit c'est bizarre, au fait. Voilà, je trouve pas ça normal. Pour un ami, peut-être, il peut dire que tu as fétiche chez toi. Tu vois, vu que tu caches un truc, c'est bizarre. Ça me mon fait peur. propre secret à moi. Quelqu'un qui a fétiche. Non, non, non. Tu peux me faire des trucs et moi, il vient, je sais pas. Ferdinand, Oui. pour revenir sur l'histoire des cheveux, tu prends réellement les cheveux de tes clients les soirs que tu emportes avec toi à la maison? Pas tous les soirs. Enfin, je veux dire en général, tu prends les cheveux Oui. que tu coiffes Oui. et tu pars avec ça à la maison Oui. pour aller faire des locks. Oui. C'est normal, Oui. ça se fait. Ça se fait. Les clients, ils savent ça. Bon, certains clients savent, D'accord. mais pas tout le monde. En tout cas, je me rappelle bien, en 2022, c'est ce phénomène qui se passait entre nous les coiffeurs. Mais maintenant, ça a changé. Hein. Je pense bien qu'on vend des locks maintenant sur les réseaux sociaux, donc on prend plus les cheveux pour faire des locks. Mais moi, mon problème est que les cheveux là, pourquoi tu mets des trucs et puis tu casses? C'est parce que je prépare les cheveux pour faire des locks, frérot. Mais pourquoi à chaque fois que je te demande, tu me dis pas? Non, il ne peut pas te dire. Pourquoi? Parce que là, déjà, premièrement, le petit truc qui a été montré, tu as volé pour aller faire Je salon. n'ai pas volé. Non, tu penses que tu es coiffeur. J'ai signé partenariat avec quelqu'un. Moi, j'ai Voilà, pas volé tu as ton signé idée. partenariat avec quelqu'un. Oui. Maintenant, ces petits codes-là, tous les coiffeurs ont un petit code. Hein. Je t'informe. Les coiffeurs qui me regardent actuellement savent. Tu vas apprendre le métier à tous tes petits mains. Il y a un petit truc que tu caches. Parce que tu t'as tout montré. Ça, moi, il me dit, d'un moment à moi, il l'autre, me tu dit s'en que vas. toi, ça, tu ne dois pas me cacher. Pourquoi il n'est pas de caché? Non. C'est à cause de quoi il t'a caché ça? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est à cause du petit truc. Qu'il Toi, est tu me sûr. caches. Ça fait combien de temps que toi et moi, on ne se parle pas? Il y a Tu ne m'as longtemps. pas dit que tu devais faire quelque chose. Mais j'allais te parler, c'est parce que Mais j'attendais le bon pourquoi pas moment pour le faire. maintenant? Sachant que toi, tu sais très bien que si moi, je voulais faire un truc dans toi, ton milieu, il allait te dire. Oui. C'est quoi, on se cache? Mais moi, j'allais te dire. Mais pourquoi tu as attendu si longtemps et puis après, moi, C'est il pas le découvre, moment moi. n'était pas venu, c'est tout. Sinon, Alors, j'allais te dire. Au-delà de pas cette d'accord histoire avec de cheveux et de projets volés, il y a aussi une question liée à la clientèle que Ahmed a transférée directement dans le nouveau salon de coiffure. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu peux lui expliquer ça? Je sais très bien que moi, ici connu, il y a beaucoup de contacts. Du coup, moi, je disais à mes clients de vêtements que j'ai fait un nouveau salon de coiffure. Donc, du coup, là, ils n'ont qu'à venir dans mon nouveau salon. Tranquille, c'est ce que je faisais. Tu étais obligé de prendre mes clients. Moi, je n'ai pas pris tes clients. Non, mais Moi, j'ai mes clients. tu as pris mon WhatsApp. N'oublie pas, hein, que tu connais mon mot de passe. Oui, toi aussi, tu connais Tu as mon mot de pris- passe. Effectivement, mais est-ce Voilà. que moi, je t'ai fait ça? Moi, j'ai Moi, pas... j'ai pas pris. Moi, j'ai juste Comment informé la les gars, maman en fait. que je coiffais et qui faisait sa teinture, là, comment tu as eu son numéro? C'est pas grâce à Oui. moi que tu l'as connu? Ouais, Ah, mais comment tu as eu son numéro? mais je l'ai contacté grâce à toi. Grâce à moi. Oui. C'est dans WhatsApp, là. Oui. Donc, moi, j'ai dit à mes gars, voilà, j'ai fait un Non, nouveau truc. attends, Ahmed, avant d'aller plus loin, c'est lui qui t'a donné le contact de la dame ou tu as pris Oui, oui. dans son téléphone? Non, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui t'a donné. Oui, vu qu'elle Tu lui as venait, donné- dans son salon, tout et tout. Ferdinand, tu lui as donné le contact de cette cliente en Il a question? pris ça dans mon téléphone. Bah, c'est toi qui m'as donné, tu ne te rappelles pas. Et t'as Et les donné autres ça clients? Comment? Maintenant, comment tu as eu contact des autres clients? Tu sais qu'on a des clients, on a des amis en commun.
Tu sais très bien. Voilà. Tu ne veux pas reconnaître les faits, en fait. Comment je ne vais pas reconnaître les faits? Tu sais très bien. Non. Tu sais. Non, je ne suis Tu pas n'es pas un d'accord. enfant. Non, je ne suis pas d'accord. Ne dis pas que j'ai voulu tes idées. Je n'ai pas voulu tes idées. Mes clients me disent, moi, il fait des rituels, cheveux. Il prend les cheveux à cause de toi seul. Tu mets sur les réseaux sociaux que moi, je prends les cheveux pour rentrer chez moi à la maison et que je ne veux pas te faire rentrer dans ma chambre. Tu Mais dois aller pourquoi à foutre chaque toi fois dans quand ma on te chambre. pourquoi à chaque fois quand on te demande ça, tu me dis? Je ne peux pas te dire. Non, tu champion. pourrais me dire. Si Non, tu me je ne peux disais pas pas te là, moi, je dire. n'allais pas imaginer comme ça. Non, du simple fait Si. que tu ne m'as pas dit non, que tu devais ouvrir un salon. C'est que moi, je ne peux pas te dire ce que moi, je dois Non, faire. tu pourrais me dire. Non. Moi, Je suis moi, désolé, frère. du gens qui a fétiche à la maison. Ah, il est fétiche. Aïe, mais si tu Moi, il caches est rien, fétiche si à la t'as- maison et puis si il t'as marche pas- chez toi. c'est faisable. Non. Si. Il ne peut pas marcher chez toi. Il est fétiche et marcher chez toi, quoi. C'est faisable. Toi et moi, Donc, causer. du coup, voilà pourquoi je me suis retiré. Quelle leçon vous tirez tous les deux de cette situation-là? Ah. Ferdinand, quelle leçon tu tires de cette situation? En tout cas, cette leçon, comme je dis, franchement dit, J'aimerais bien que tu puisses le regarder Ouais. et puis lui dire le fond de tes pensées par rapport à la situation que vous avez vécue tous les deux. tu sais qu'on a passé de bons moments ensemble. Hein. Depuis très longtemps. Ouais. Tu sais que derrière, dans les yeux, tu sens qu'il est très mal actuellement. Toi, tu ne pouvais pas me faire ça un jour. Même pas. Tout le monde sauf toi. C'est quoi on ne partage pas? Tout. C'est quoi? On n'a jamais partagé. Jusqu'à ce que tu viennes me piquer dans le dos. Tu ne t'es pas piqué dans le Non, tu m'as piqué Non. parce qu'à cause du simple métier, et quand tu expliques aujourd'hui à mes clients que je prends chez eux pour aller faire des rituels, dans la rue, on me voit comment? Ça arrive de te juger. Hein. Non, ce n'est pas eux de me juger. Si. Tu as été vraiment méchant, vraiment. Non, je n'ai pas été méchant. Très, Non, très, très méchant. jamais. Vraiment. Donc, tu penses que pour toi, c'est normal, hein? Oui, c'est normal. Waouh. Tu C'est ce m'étonnes que je vraiment. pensais, j'ai dit. Donc, si je comprends bien, la manière dont tu vends des vêtements, moi, je vais acheter des vêtements avec toi et quand je porte, je fais comprendre à peut-être d'autres de mes clients que Ahmed Diallo m'a vendu là, vraiment, c'est pas trop ça. Il ne sent pas en moi. Ça me pique souvent quand il porte. C'est à toi de voir. Hein. Non! Si. Là, je ne suis pas avec toi. Mais ça, c'est toi. Hein. Là, c'est comme si je ne suis pas avec toi. Mais ça, c'est Frérot. toi. Il a fait ta pub, tu le sais très bien. J'ai Moi envoyé aussi- mes clients avec toi. moi parce aussi, que tu moi- le moi sais aussi, que moi aussi, je tu fais vends ta des pub. habits. Moi aussi, je fais ta pub. N'est-ce pas? Mon complément, moi, est porté là. Tu sais très bien que c'est toi et puis. Oui. Ahmed, quelle leçon tu tires de cette situation que vous avez vécue tous les deux? Regarde-le et adresse-toi à lui directement. Bon, moi, sincèrement, je voulais te dire de m'excuser pour tout ce qui s'est passé, au fait. C'est pas comme ça, moi, je voulais que les choses se passent. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que moi, je voulais te dire. Voilà. Arrête d'écouter les gens. Il faut écouter toi-même ton cœur. Faut pas, on appelle ça comment? Du genre, quelqu'un va venir te dire un truc et puis tu vas prendre ça en même temps, en fait. Tu essaies d'analyser et puis tu viens, tu appelles la personne, puis vous discutez tout et tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. C'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette partie de votre vie. Et ce que je pense de votre situation, Ahmed, ton ami, il dit qu'il te partageait tout. J'ai même été choquée d'entendre que vous aviez tous les deux le mot de passe de l'un et de l'autre. Ça veut dire que quand même, il y avait beaucoup de transparence. Tu avais une préoccupation liée au fait qu'il rentre chez lui avec des cheveux. Tu lui posais des questions et il ne te répondait pas. De là à lui faire de la concurrence déloyale, même si ce n'est pas ton salon de coiffure, tu t'es présenté en tant que propriétaire de ce salon-là. Donc, quand on regarde tout de suite, c'est une concurrence déloyale. Aller reproduire le même projet, utiliser son téléphone, prendre ses contacts et les envoyer dans ton nouveau salon de coiffure, c'est beaucoup quand même, pour une simple préoccupation que tu avais liée au fait qu'il utilise des cheveux. Et sans avoir sa version, tu as commencé à raconter des choses à ses clients comme quoi il serait ritualiste. Et ça, c'est quand même une accusation assez grave. Ferdinand, moi, l'information que je reçois aujourd'hui, selon laquelle les coiffeurs utilisent les cheveux de leurs clients pour faire des locks, franchement, pour moi, c'est une révélation parce que j'y avais jamais pensé. Je ne sais pas si vous êtes permis de le faire, je ne sais pas si tu as dit que certains clients le savent, mais en même temps, c'est quand même dérangeant. Surtout que c'est ton ami, il te posait des questions, il se demandait pourquoi, et il n'avait jamais de réponse. C'est vrai, à un moment, ça peut le pousser à penser qu'effectivement, l'action n'est pas si physique que ça. Elle peut être au-delà du physique. Et donc, ça lui a donné cette idée-là de raconter que tu faisais des rituels.
Mais pour la suite de votre relation, en tout cas, si vous vous réconciliez, ce niveau de transparence-là, tu as dit que c'est quand tu as remarqué qu'il commençait à faire des choses dans ton dos que tu as arrêté de lui confier certaines infos. Mais tu vois que ce qu'il a dit aux gens peut te porter préjudice. Certains clients peuvent refuser de venir parce qu'ils vont se dire que tu utilises leurs cheveux sans qu'ils ne soient informés. Que ce soit pour des locks ou pour autre chose, il y a forcément une peur qu'ils auront, tout naturellement, à cause du fait que tu aies caché cette information qui n'est pas si, pas si grave, selon ce que tu dis à ton ami. Donc, c'est vrai que vous êtes amis, vous avez partagé beaucoup de choses, mais il fallait quand même aussi tenir compte de ton intimité au niveau de tes contacts, de ton téléphone. C'est tout ça aujourd'hui qui se retourne contre toi. J'espère que vous allez réussir, au cas où vous vous réconciliez, à repartir sur de nouvelles bases. Et Ahmed, je ne t'ai pas senti vraiment regretter ton acte. Tu trouves que ce que tu as fait est normal. Il n'y a que vers la fin que tu lui as dit que tu demandes pardon. Mais est-ce que tu regrettes réellement? Et est-ce que cette histoire t'a réellement enseigné? On va le savoir à partir de la décision que nos deux invités vont prendre ce soir. On se retrouve tout de suite. L'amitié est logiquement basée sur la confiance, la sincérité et la transparence. Dans le cas de nos amis ce soir, l'un des éléments a manqué à un moment. Ils ont réussi à se parler ce soir. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire par la suite? Nous avons la curiosité de savoir. Ferdinand, après avoir écouté ton ami, je sais que tu as des idées un peu plus claires. Tes pensées sont un peu plus orientées, je pense aussi. Et par la suite, tu devras prendre une décision. Lui pardonner et te réconcilier avec lui ou ne pas te réconcilier avec ou sans pardon. Est-ce que tout ce qu'il a pu te dire aujourd'hui, est-ce que ses excuses peuvent après remplacer l'acte qu'il a posé? Ce sera à toi de nous dire ça dans un instant. Ahmed, tu as écouté ton ami. Il t'a dit qu'il était vraiment blessé par ton acte. Il ne s'attendait pas à ça. Tu n'as pas forcément considéré l'ampleur des dégâts en le faisant. Tu as cherché ton business, tu as eu un petit gombo de partenariat, tu as regardé ça et le volet qui est un peu dérangeant, c'est la réputation que tu lui as créée à cause des doutes que toi-même tu avais. Aujourd'hui, vous avez pu parler. Est-ce que tu voudrais te réconcilier avec lui ou pas? Est-ce qu'il va te pardonner? On ne le sait pas. Mais à toi, je demande en premier, quelle décision tu prends ce soir? Si vous vous réconciliez tous les deux, vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si vous ne vous réconciliez pas, chacun de vous prendra son couloir. Ahmed, qu'est-ce que tu décides de faire ce soir? Je décide de faire la réconciliation. D'accord. Ferdinand, Ahmed veut se réconcilier avec toi. Qu'est-ce que toi, tu décides à ton tour? Vraiment pas facile de faire un choix, mais de toutes les façons, il doit faire un choix. Oui. Avec tout ce qu'il m'a fait, tout et tout, je pense que la vie continue, je vais le pardonner. D'accord. On a droit à une réconciliation ce soir. Vous allez la marquer. Et vous allez repartir ensemble par le couloir du milieu. Merci. À un moment, je me disais que Ferdinand n'allait pas pardonner à son ami, hein, tel qu'il avait la mimique et tout ça. Mais bon, il a considéré des choses bien plus importantes. Et cette émission a permis qu'il se réconcilie. C'est un peu ce qui peut se passer dans votre vie si vous osez venir ici et si vous acceptez de partager avec nous la partie de votre vie qui vous dérange ou qui a dérangé quelqu'un. Tout simplement pour vous dire que vous serez les bienvenus si vous nous retrouvez sur ce plateau public. Vous allez vous applaudir. Merci d'avoir été avec nous témoins de cette belle réconciliation. Et chers téléspectateurs, on va se donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle histoire sur le plateau de C'est... En tout cas, sans mentir, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que les clients ne venaient plus comme avant. C'était un peu chaud. Voilà, j'étais obligé de laisser parfois le salon même, aller faire d'autres business. Puisque mes clients m'ont lâché avec ces fausses accusations. Bon, c'était vraiment dur, mais arrivé un moment, il a commencé à me rattraper avec des nouveaux clients.
Je reconnais que j'ai m'aidé. Maintenant, j'aimerais que les choses redeviennent comme avant, entre lui et moi. Voilà, pendant ces 2 ans sans se parler, c'était difficile pour moi, en fait. Il savait que lui aussi, là, il avait mal. Donc, du coup, raison pour laquelle on a essayé de parler, de mettre tout au clair, tout et tout. On va revenir comme avant, tranquille.